Bonjour, je m'appelle Séverine, j'ai 48 ans, je suis maman de 2 enfants, une jeune adulte de 20 ans, Irina, et ma plus petite, 12 ans, Luna, qui est donc en situation de handicap. Que j'ignorais quand j'étais enceinte que Luna allait souffrir d'une possible maladie génétique, puisque c'est le cas. Non, pour moi tout se passait normalement, on va dire. Généralement, en fait, quand on est transporté dans cet univers-là, un peu parallèle du handicap, on vous le dit pas verbalement comme ça, en fait. Il n'y a pas de vraie annonce. Ils savent pas, en fait, annoncer ça, ils sont pas formés pour. Il nous a dit, vous aviez pas compris, elle va être handicapée, en fait. Et en fait, c'est plutôt lancé comme ça, quoi, j'ai envie de dire. Et merci, au revoir. Rentrez chez vous. Moi, je me disais, bah non, c'est pas possible, j'ai pas le temps de me laisser sombrer. Et moi, j'étais tout de suite dans l'action de, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Et puis après, ma route a croisé celle de d'autres parents qui étaient dans le même cas que moi, qui eux, par contre, avaient eu connaissance d'une association au Québec qui s'appelle l'Étoile de Pachot, qui était montée par une maman d'enfants en situation de handicap et où elle trouvait justement qu'il était temps de mettre en place des emplois qui allaient s'adapter à nous, notre situation d'aidant, et non l'inverse en fait. Et aussi de soutenir nos pères, donc les parents d'enfants en situation de handicap, parce qu'on est quand même seuls dans cet univers parallèle, on va dire. Je pense qu'on ne prend pas vraiment la vraie réalité de ce statut-là, qui est un vrai statut. Alors, légalement, tout ça, on n'a pas encore le statut d'aidant, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens quand même depuis ces dernières années. J'espère que ça va évoluer encore. Et quand on dit je suis aidante de mon enfant en situation de handicap, ah oui, mais comme métier, tu fais quoi? Voilà, donc il y a toujours ce problème du statut aussi de l'aidant en fait. Et on voulait changer un peu tout ce regard, quoi. Je trouve que du coup, on est vraiment, nous, transportés comme, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, dans un univers différent. Et on ne soupçonne pas, en fait, quand on est à l'intérieur de ce monde du handicap, comment on peut être perçu par les gens, les autres. Ça fait un peu truc de science-fiction, mais c'est ça. Oui, donc le regard, c'est beaucoup, on se rend compte par exemple quand on va aller faire les courses, simplement au supermarché, ça va être le parent ou l'enfant qui va rester un peu figé à regarder Luna, par exemple, dans son fauteuil, et où nous on a pris l'habitude, moi je sais qu'avec Luna je lui dis « Oh regarde, la petite fille veut te dire bonjour chérie, bonjour !» Donc souvent ils sont un peu gênés, donc hop, ils s'enfuient dans les rayons. Et là, on voit bien que c'est plus elle est bizarre la petite fille, qu'est-ce qu'elle a, etc. Et donc ça va être plus, j'ai envie de dire, une histoire d'éducation aussi, en fait, si on a eu des parents ou non qui nous sont sensibilisés, ou si on a nous-mêmes aussi, dans notre entourage, connu des personnes en situation de handicap. Moi, je vois ma fille aînée, dès son plus jeune âge, à la maternelle, son meilleur ami était en situation de handicap et a toujours d'ailleurs une maladie génétique. Elle a toujours été habituée à connaître ça, et du coup, même elle nous disait, non, il n'est pas handicapé, c'est lui, il est comme nous, quoi, en fait. Enfin, pourquoi arrêter de dire qu'il est handicapé tout le temps, en fait? Enfin, pour dire, en fait, même enfant, pour elle, ça définissait pas son ami, en fait. Son ami, c'était son ami, quoi, Pierre-Paul Jacques. Et qu'il soit handicapé, c'était comme elle avait les cheveux frisés, lui, oui, il était en fauteuil, quoi. Par exemple, les premières thérapies qu'on a pu faire pour Luna, donc à l'étranger, c'était en Pologne, dans un centre de rééducation. Cette petite fille, on nous avait toujours quand même suggéré qu'elle serait en fauteuil pour toujours. Elle est juste comme les grands sportifs, c'est juste son corps a besoin d'une préparation spécifique et d'un entraînement particulier, et qu'avec tout ça, elle sera capable de beaucoup de choses, quoi. On reste 15 jours et au bout de la deuxième journée, ils la mettent debout et elle tient debout, quoi. Et elle fait des pas, quoi. C'était incroyable. Non mais ta fille, en fait, attends, elle a survécu à sa naissance, elle a survécu jusqu'à aujourd'hui, mais elle est plus forte que n'importe qui d'autre, en fait, et à sa maladie, etc. Et donc, elle a des forces que moi ou quelqu'un d'autre n'aurait pas. Et donc, elle est capable de beaucoup plus, quoi, que ce qu'on peut imaginer. On prend jamais le temps, en fait, de s'asseoir et de regarder, en fait. Et je pense que je me dirais ça, je me dirais... t'inquiète pas, t'as peur, t'es dans un grand vide, mais t'inquiète pas, ça va être formidable. En fait, ça paraît bête de dire ça, mais je croyais pas avoir autant de ressources.
Tu vois, tu peux pleurer. Et je suis fière de moi, en fait. Même si c'est difficile quand même. Mais non, je suis contente. Je me dis, ouais, j'y arrive. On y arrive. Enfin, on y arrive parce qu'en fait, c'est pas seul, en fait. Parce qu'en fait, il y a les trois quarts des trucs, j'aurais jamais fait ça dans ma vie, hein, si j'avais pas vécu ça, en fait. Et ça fait que 12 ans.